Yo la team chien à stache mou. Encore un nouvel épisode pour cette foutue Sherco les gars. Transformation de full origine en full 88 stache 6. Aujourd'hui le moteur il est là. Mais avant toute chose, faut que je vous dise un truc les gars. Le code salade verte sur maxiscoot.com a changé. Maintenant à partir d'aujourd'hui le code c'est Maxi Salade les gars. Maxi comme Maxi Scoot, salade comme moi. Donc code Maxi Salade à profiter sur maxiscoot.com pour avoir la plus belle des réductions. Vous le savez. Et en plus de ça, vous profiterez pour aussi gagner la derby qui est en préparation. Bon, maintenant, on va arrêter de parler de tout ça. Vous avez compris, code Maxi Salade, tout ça, derby, gagner et tout. On va attaquer la Sherco. Le petit moteur avec le chiffon que papy avait mis dessus. On l'enlève. Il est tout beau, tout propre le petit Stachis. Maintenant, il va falloir monter tout ce qui est admission, tout ce qui est périphérique autour. Et on va commencer par le plus simple, je pense, la boîte à clapet et la pipe. Donc là, on a la boîte à clapet Stachis Vuitton avec le petit Venturi fourni avec. Donc j'ai bien vérifié, écrit dans la notice, c'est bien fait pour Carbu 28. J'ai eu un doute, mais je me dis bien c'était bien assez large. C'est pas du 21, donc pour Carbu 28, c'est parfait. Là, j'ai la pipe MVT. Quand je regarde, il y a un petit peu de jeu, mais ça, pour une bécane all day, c'est suffisant. Si vous voulez, vous pouvez modifier, arrondir et tout. Il faut bien le faire. Si vous ne savez pas bien le faire, vaut mieux laisser stock, au moins, vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc là, c'est directement celle en Vuitton, donc il y a déjà le joint dessus. C'est déjà jointé, il n'y a pas de joint à mettre. La pipe, c'est pareil. Donc là, il n'y a plus qu'à monter tout ça, les gars. C'est simple, hein. On met, ça monte comme papa dans maman, et on n'a plus qu'à mettre les 4 vis. Maintenant, je vais les chercher et je vais les mettre. Là, je mets les vis. Il n'y a pas besoin de serrer super méga giga fort, hein, vu que c'est du caoutchouc, c'est sous pression. Il faut juste serrer, quoi, que ça serre bien. Bon, là, j'ai mis les 4 vis, mais je sais très bien que je vais en renlever une pour mettre la butée d'embrayage, là, du câble d'embrayage. Donc, je le fais pour le fun et la forme. Et voilà, l'admission. Stachis monté avec le petit carburant, ça donne quoi? C'est plutôt joli quand même déjà. Ça a de la dégaine. Bon, maintenant, je vais monter l'allumage de ce côté-là. Allez, c'est parti. Là, je suis en train de monter l'allumage 18 bobines, frérot. La vérité. Bon, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a que des vis à mettre et compagnie. La chose que je vais faire, c'est que je vais mettre après, avant de mettre la cloche, c'est la clavette décalée Stachis, les gars. Donc, n'oubliez pas. Ça peut être un peu mieux. Maintenant, il va falloir que juste je capte le sens de va falloir la mettre. Logiquement, il va falloir que je mette la cloche plus en avant. Donc, je pense que je vais décaler la clavette vers l'avant, tu vois. Comme ça mettra un peu plus d'avance. Et puis, au pire des cas, si ça marche pas trop bien, j'essaierai de l'autre côté. Mais normalement, dans mes souvenirs, c'est comme ça. Dans la logique de la chose, c'est comme ça. Quand tu décales la cloche pour décaler le niveau d'étincelle, un peu avant. Donc, on verra bien. Allez, je continue. Bon, voilà. En gros, la clavette, je la décale vers la gauche. Vu que le moteur il tourne comme ça à l'allumage. Si ça tournerait comme ça, comme un scooter par exemple, bah là vous mettez vers la droite. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre la cloche. Et merci. Voilà. La cloche, elle est montée les gars. Ça c'est l'embrayage. Hein. Il va falloir que je mette. Je suis con, il n'est pas monté l'embrayage. Je peux essayer de forcer, il n'y a rien qui est mis. Donc là maintenant que ça, ce côté-là c'est mis, je vais faire le côté justement qui est vide. Embrayage. Allez, on attaque ça. Bon, maintenant qu'on va attaquer l'embrayage, les disques d'embrayage Stachis RT que j'ai laissé dans l'huile de boîte Stachis en plus, full Stachis le mec. Et merci Maxi Scoot. Hein. Bah, toute la nuit, vous pouvez le faire quelques heures, mais mieux c'est toute une nuit, comme ça vraiment les garnitures elles s'imbibent d'huile et pour glacer l'embrayage ce sera plus difficile. Maintenant, bah, je pense pas qu'il y ait de sens sur cela, à voir s'il y a une écriture ou pas. Perso, je vois pas d'écriture, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sens. Donc on commence par un garni que tu essaies de faire rentrer dans les bons traits. Voilà. Et on récupère la boîte. Hop. Et normalement dans les lisses, il y a un sens. Hein, les lisses, il y a un sens, c'est sûr. Les garnis, c'est pas obligatoire, ça dépend. S'il y a une écriture, vous mettez l'écriture vers le haut. Mais sur les disques lisses, tu vois, là il y a un côté
qui coupe pas. Et là, il y a un côté qui est tranchant de fou. Là, quand je fais ça, là, tu vois, je peux même pas passer mon doigt, c'est tranchant. Là, ça glisse. Donc, le côté qui est tranchant, toujours vers le bas. Et le côté qui glisse, vers le haut. Donc, toujours pareil. Tu as les mains remplies d'huile, mais c'est pas grave. Tu le mets, hop. Tu mets le garni. Tu prends le lisse. Pareil, tu vois, ça se voit direct. De toute façon, vous le voyez ici, qu'il y a un chanfrein qui n'est pas chanfreiné. Là, vraiment, c'est tout glissant. Donc voilà, ce côté-là qui glisse vers le haut. Et vous répétez l'opération autant de fois que vous avez des disques d'embrayage. Si vous en avez 12, bah vous le faites 12 fois, les gars. Et merci. Maintenant, on se rappelle de ce que Papy nous avait dit dans l'autre épisode. Donc, la grande tige qui rentre dans l'embrayage. Il devrait avoir une bille qui est là, qui va bien me faire yesh à être récupérée. Et ainsi toi. Vas-y, oh. Voilà, ça c'est une histoire de bille ça. Allez, ainsi toi. En plus j'ai les mains remplies d'huile, donc c'est pas facile. Voilà. Cette petite bille, pareil, dans le trou. Et après, le poussoir qui est là, qui vient ici. Maintenant, simple, on récupère le plateau. Dans mes souvenirs, si, il y a un sens. Donc, il y a une flèche. Et là, il y a une flèche. Là, il y a un point. Grabe alors. Là, ici, il y a un petit point. Je ne sais pas si vous le voyez. Ce petit point-là, là, il y a la flèche. Donc, hop, ça passe. Si vous ne mettez pas dans le bon sens, il y a un écart. C'est pas bon. Si vous mettez dans le bon sens, là, il n'y a plus d'écart. C'est collé. C'est parfaitement mis. Maintenant, c'est les ressorts Stachycertés qui m'ont l'air sacrément bien balèzement durs, ceux-là. Maman. Donc, il n'y a plus qu'à les mettre. Mettre les vis qui sont mis de côté. C'est les vis d'embrayage. Et c'est parti, hein. On a monté l'embrayage. Et merci. Bon, là, c'est simple, hein. On remet le joint neuf. Enfin, on met plutôt parce que ce sera sa première fois, celui-là. C'est toujours mieux. Après, si vous avez votre joint qui est en bon état, vous pouvez le garder, mais je vous conseille d'en mettre un neuf à chaque fois. Maintenant, on remet le carter. Avec un peu de chance, ça passera tout seul. Avec un peu de chance, j'ai bien sali le moteur aussi. Et voilà. C'est bon. Vous vérifiez bien que le joint il est bien en place. Par exemple, là, j'ai un petit doute si c'est bon. Là. Si vous avez un doute, vous le faites. Hein. Parce que là, moi, j'ai un doute. Voilà. C'est important qu'il soit bien en place, le joint. Là, ça va. Là, je pense que il est plutôt bien partout. Voilà. Maintenant, ça en place. Il n'y a plus qu'à mettre les vis et visser. Et merci. Bon, maintenant, carter il est mis. On a mis le petit cache pompe à huile, vu qu'on a supprimé la pompe à huile, vu qu'il y avait un 88 dessus. Le kick fonctionne plutôt bien. On va le mettre. Voilà, ça tourne, ça revient. C'est pas mal. Ça comprime plutôt bien. Ouais, ça comprime bien. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à le mettre sur le châssis, mais puis mettre tout ce qu'il y a autour. Hein. Ça, je sais pas si on fait ça au prochain épisode. Je pense que si, quand ça sera le premier démarrage. Et puis bah, j'espère que vous avez kiffé ce petit bloc. Je vous dis rendez-vous dans mercredi prochain. Je devais le faire ce mercredi, les gars. Désolé, j'étais malade. J'ai grave mal au ventre encore actuellement, mais bon, motivé quand même pour motiver. Je vous fais cette vidéo. La salerie n'est jamais finie. Et pas merci.